Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer le cours de la mécanique du poids matériel. Juste ici, la partie de loi de composition des vecteurs, accélération. Dans la vidéo précédente, on vous a déjà montré que l'expression du vecteur vitesse absolue du mobile M est donnée par le vecteur vitesse relative du mobile M plus le vecteur vitesse du point O1 R plus vecteur vitesse, donc rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur O1 M. On sait bien que l'expression du vecteur accélération du mobile M est donnée par le dérivé du vecteur vitesse absolue par rapport au temps à la repère absolu. Vu qu'on connaît déjà l'expression du vecteur vitesse absolue, donc on va remplacer donc ça, tout ça par l'expression du vecteur vitesse absolue. Donc on aura ça, l'expression du vecteur accélération du mobile M sera donc le dérivé du vecteur vitesse relative par rapport au temps dans le repère absolu plus dérivé du vecteur du rapport O1R par rapport au temps dans le repère absolu plus dérivé du vecteur vitesse rotation des rapports R1 R fois le produit vectoriel du vecteur O1 M par rapport au temps dans le repère absolu. C'est ça l'expression, en tout cas, qu'on va essayer de démontrer. Bon, on va commencer par démontrer le dérivé du vecteur vitesse relative par rapport au temps dans le repère absolu sera donné par quoi? Le dérivé du vecteur vitesse relative du mobile M par rapport au temps dans le repère relatif plus le vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative. Voilà. Vous voyez bien que si on continue la démonstration, ça c'est juste l'expression du vecteur accélération du mobile M, c'est-à-dire accélération relative, plus le vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative du mobile M. On a par la suite des dérivés du vecteur vitesse du rapport O1 R par rapport au temps dans le repère absolu. Lui nous donne directement l'expression du vecteur accélération du rapport O1 R. On va aussi montrer quoi? On va aussi essayer de montrer un troisième lié. On va essayer de montrer le dérivé du vecteur rotation du rapport R1 R
fois le produit vectoriel dit vecteur en 1 M par rapport au temps de la repère absolu. Donc, ça va égal à quoi? Ça va égal. Bon, qu'est-ce qu'on va? On va commencer d'abord à dériver l'expression du vecteur vitesse, rotation par rapport au temps et on laisse l'expression du vecteur O1 M. Et par la suite, on va pas dériver le vecteur vitesse et rotation et puis on dérive le vecteur O1 M par rapport au temps de la repère absurde. On aura ça alors. Et dérivé du vecteur vitesse rotation des rapports R1 R par rapport au temps de la repère absolu fois le dérivé vecteur fois le produit vectoriel du vecteur en 1 plus dérivé du vecteur fois non plus le vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du dérivé du vecteur en 1 M par rapport au temps de la repère absolu. Donc, ici, cette expression, on ne le touche pas, on le garde comme ça. On va continuer la démonstration de la deuxième expression. Donc, on aura quoi? On va garder ça. C'est dérivé du vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R par rapport au temps de la repère absolu plus vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du dérivé du vecteur en 1 M par rapport au temps de la repère relatif plus expression du vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur en 1 M. Donc vous voyez bien que c'est vraiment une expression qui est assez un petit peu complexe, mais vous savez aussi bien qu'on a déjà démontré à quoi ça donne ça. Ça, vous le savez bien que dans l'expression précédente, on avait déjà montré que ça est égal à l'expression du vecteur vitesse relative du mobile M. Donc, vous voyez que par la suite de l'expression sera quoi? Ne sera que ça. Le dérivé du vecteur vitesse et rotation des rapports R1 R par rapport au temps de la repère absolu, bien sûr, fois le produit vectoriel du vecteur en 1 M plus l'expression du vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur du vecteur vitesse relative du mobile M plus expression du vecteur vitesse rotation des rapports R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse rotation des rapports R1 R fois le produit vectoriel du vecteur
du vecteur O1. Donc, on va essayer en tout cas de combiner toute l'expression donc du vecteur accélération du mobile M. Donc, ça va donner quoi? L'expression du vecteur accélération relative plus vecteur vitesse rotation des rapports R1, R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative du mobile M plus l'expression du vecteur accélération du point O1R, rapport O1R, plus dérivée du vecteur vitesse rotation des rapports R1R par rapport au temps dans le repère absolu, fois le produit vectoriel du vecteur O1M, plus l'expression du vecteur vitesse et rotation des rapports R1R, fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative du mobile M, plus l'expression du vecteur vitesse rotation des rapports R1R, fois le produit vectoriel du vecteur rotation du rapport R1R, fois le produit vectoriel du vecteur O1. Donc, on va essayer en tout cas de grouper les termes. Donc, vous voyez bien que ça, c'est l'expression du vecteur vitesse, donc du vecteur accélération relative. Ça, on le garde comme ça. Bon, vous voyez bien qu'il y a une ressemblance. Ça se ressemble à ça. Donc, si on fait la somme, on va trouver 2. Et on aura ça alors. Vous voyez qu'on aura ça. Ça est égal à quoi alors? Ça est égal à l'expression du vecteur accélération relative. Cette fois-ci plus 2, parce qu'on a fait la somme, plus 2, fois l'expression du vecteur vitesse et rotation des rapports R1, R, fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative, plus cette fois-ci, dérivée, plus ici, l'expression du vecteur accélération des rapports O1, R, plus dérivée du vecteur rotation du rapport R1, R, par rapport au temps dans le repère absolu, fois l'expression du vecteur O1M, plus expression, pour gagner de l'espace, on va la mettre en bas, plus expression du vecteur vitesse et rotation des rapports R1, R, fois le produit vectoriel du vecteur vitesse et rotation des rapports R1, R, fois le produit vectoriel du vecteur O1, M. Donc, ça, on l'appelle vecteur accélération relative. Ça, on l'appelle vecteur accélération de Coriolis. Donc, la somme du vecteur accélération des rapports en 1 R plus cette expression, ça va nous donner ce qu'on appelle vecteur accélération d'entraînement. Lui, il est vecteur accélération de Coriolis.
On va essayer de les montrer donc en détail en bas. On va donc les donner d'une façon en tout cas qui est un petit peu détaillée. Donc, voyez que l'expression du vecteur vitesse, bon plutôt vecteur accélération relative du mobile M, c'est vecteur accélération relative, il est donné par le dérivé du vecteur vitesse relative par rapport au temps de la repère relatif. De la repère relatif. L'expression du vecteur accélération de Coriolis, il est donné par quoi? Il est donné par t fois l'expression du vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse relative du mobile M. L'expression du vecteur vitesse du vecteur accélération d'entraînement du mobile M, il est donné par quoi? Le dérivé du vecteur vitesse rotation du rapport R1 R par rapport au temps dans le repère absolu fois le produit vectoriel du vecteur en 1 M plus vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur en 1 M. Ici, on va additionner l'expression du vecteur accélération du mobile, vecteur accélération du rapport en 1 R. Donc, on va finir juste par prouver que l'expression du vecteur accélération absolue du mobile M sera donnée donc par l'expression du vecteur accélération relative du mobile M plus expression du vecteur accélération de Coriolis plus expression du vecteur accélération d'entraînement. Bon, merci pour votre attention. On espère vraiment que vous avez bien compris. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Bon, aussi, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de commenter. Merci, à la prochaine fois.